Shabbat, nous commençons l'étude du livre de Bereshit. Bereshit, c'est le livre de Genèse. Ce livre est divisé en 12 portions d'études hebdomadaires. Ce livre est un livre de grande révélation et il nous parle premièrement des origines. D'abord de la création du monde. Ensuite, deuxièmement, il nous parle aussi de la création de l'humanité. C'est dans ce livre que nous découvrons que Hachem a créé l'univers, ensuite il a créé l'être humain. Le premier homme à être créé, c'est Adam. Et d'Adam, il a créé la femme, du nom de Ève. Avant que l'homme ne connaisse le péché, les 10 pouvoirs divins que Dieu a utilisés pour la création de l'être humain faisaient de lui un être exceptionnel. Les animaux avaient peur d'Adam dans le jardin. Tout ce qui était dans le jardin, tous ces animaux avaient peur d'Adam. Et ces animaux étaient soumis à Adam. Après, Adam va commettre avec sa femme une faute. Et Hachem va donc les enlever dans le jardin. Mais en dehors du jardin, ils vont continuer à repeupler l'humanité. Malheureusement, l'humanité va se développer du point de vue moral dans le très mauvais sens. C'est-à-dire qu'ils vont avoir un développement moral très bas. Au point où Hachem décide de détruire l'humanité par un déluge. Ainsi, après, lors du déluge, une seule famille sera sauvée, la famille de Noé et de ses enfants. Ainsi, la terre est repeuplée. Par la suite, au troisième point, Hachem choisit quelqu'un du nom de Abraham et il tisse une amitié avec lui. Cette amitié est donc l'alliance entre Abraham et Hachem. Mais l'âme de l'alliance va être la circoncision, qui va être l'âme de l'alliance. Il va donc avoir 2 fils. Il va avoir Isaac, d'abord Ismaël, qui est un enfant adultérin, et ensuite il va avoir Isaac, qui est le fils légitime. Au 5e point d'Isaac va naître aussi 2 fils, qui sont en fait des jumeaux. Donc naîtra Ésaü et Jacob. Et de Jacob naîtra les 12 garçons qui deviendront les 12 tribus d'Israël. Au 6e point, Hachem va dire à Abraham: sache que tes enfants seront esclaves dans un pays étranger et ils seront opprimés durant 400 ans, mais j'enverrai quelqu'un pour les sauver. C'est alors qu'au cours de leur séjour en Égypte en tant qu'esclaves, parce que les enfants de Jacob ayant manifesté de la haine et de la méchanceté à l'égard de l'un de leurs, du nom de Joseph, ils vont donc le vendre à des Ismaélites qui, à leur tour, vont le vendre à Potiphar, le chef d'état-major de l'armée égyptienne. Il va donc survenir une grande famine sans précédent sur toute l'humanité. Mais le seul grenier, le seul pays où il y avait de quoi manger, c'était donc l'Égypte. Et le monde entier convergeait vers l'Égypte pour avoir de quoi à manger. C'est alors que les fils de
Jacob vont dire, mais au lieu de rester ici et de mourir de faim, il serait donc préférable que nous allions en Égypte. Amen. Pour prendre un peu de provision. Amen. En y allant, ils vont découvrir que leur frère est donc le premier ministre de cet endroit. 6e point, à leur retour, ils vont informer leur papa et plus tard, Jacob et 70 personnes de leur famille vont tous descendre en Égypte pour y habiter. Voici comment se termine l'histoire de ce livre, de cette paracha Bereshit, qui nous conduit résolument dans une autre paracha que nous allons étudier plus tard. Mais en même temps, si nous faisons, je pourrais dire, l'inventaire de ce livre, il y a seulement 3 raisons pour lesquelles toute l'histoire a eu lieu. D'abord, Dieu qui manifeste le désir de créer un monde. Il est dans un monde invisible, il veut créer un monde matériel. Donc, il lui faut avoir des représentants sur la terre. Donc, il fait des hommes. Mais de ces hommes qu'il a créés, il va tirer à partir d'eux un peuple qui va devenir la boussole de l'humanité, puisque c'est à partir de là que va naître le peuple d'Israël. Voici un peu présenté dans le livre de Bereshit. Et maintenant, nous allons donc entrer dans la paracha Bereshit. Parce que la paracha Bereshit fait partie des 12 parachutes que nous étudions. Dans cette semaine, on étudie la paracha Bereshit. Yeah.